qui consomme 300 watts. Tu as un alternateur qui produit 2500 watts. Tu passes par un circuit en courant continu parce que tu n'as pas le choix pour faire une boucle, parce qu'il te faut au minimum une batterie de départ pour te lancer ton système. Parce que tu n'as pas le choix, il te faut quand même de l'énergie pour lancer le bazar. De base. Mais le but, c'est que l'alternateur, le moteur, fasse tourner l'alternateur grâce à un système de démultiplication. Alors ici, c'est un prototype, c'est avec une croix, le mieux c'est une chaîne, c'est plus précis. Tu as moins de pertes par de friction. Et de faire passer par la batterie, de recharger la batterie et de faire un circuit fermé plus une consommation. Et de produire plus. Mais quitte à consommer même un watt de plus que le moteur, hein, c'est suffisant. Pas besoin de consommer 2000 watts. Oui. Mais si tu consommes plus que ce que tu produis, c'est... Non, le but c'est de consommer... Tu vois, si je produis 2000 watts, je consomme, on va dire, 300 par mon moteur. Tu prends l'étiquette de ton moteur. Quand tu prends l'étiquette où il est marqué 300 watts, dis-toi qu'il consomme 300 watts, perte et tout compris. Ce qui est logique. C'est obligé pour le noter, parce qu'on va pas te mettre, il consomme en réalité 100 watts et qu'en réalité il en consomme 300 parce qu'il y a des pertes. Si tu prends ton alternateur qui t'est marqué, qui produit 2000 watts, produit 2000 watts, c'est pertes comprises. Les seules pertes que tu auras, c'est par tes câbles. Ce qui veut dire que si même tu as une perte, elle ne va pas être très grande par tes câbles, à condition que tu ne mets pas des câbles à 3 km. Si plus ils sont courts, moins tu auras de pertes. Et plus ils sont gros, si moins tu auras de pertes. Si tu as produit, on va dire, avec tes pertes par tes câbles, on va dire 1500 watts, que tu en consommes 300. Il te reste encore 1200 que tu as de bénéfices, que tu peux utiliser pour d'autres choses, faire tourner un plus gros moteur qui fait tourner une beaucoup plus grosse génératrice et ainsi de suite. C'est l'effet papillon. Non, ça finit par faire une chaîne. Le seul problème, c'est qu'il ne faut pas un maillon qui casse. C'est le seul problème de ce système-là. Ah non, mais on s'en fout que ça t'a besoin de faire une chaîne. Si t'as directement... dès que ça produit un peu plus, c'est bon. Oui, ça prouve que la loi du rendement est bousillée. Il de faire une grosse. S'il vous plaît. Il suffit juste de faire une grosse. Oui, il suffit de faire beaucoup plus grosse, mais il faut une beaucoup plus grosse batterie. Plus tu fais le système gros de base, plus tu as besoin d'une très grosse batterie. Et avec ça, tu peux être riche. Sinon, l'esclavage... Oui, tu peux surtout aussi te prendre une balle dans la tête. Ah oui. Parce que tu vas détruire la moitié de la physique de base. Et tu vas détruire certaines lois d'Edison en faisant ça. Parce que beaucoup des lois d'Edison... Pas celle de Tesla, parce que Tesla avait dit que c'était possible. Mais Edison, non. Tesla sont intelligents. Mais Tesla était bien plus intelligent vu que c'est lui qui a inventé le moteur à induction qu'on utilise seulement maintenant. Et il l'a inventé en 1939, précisément. Avant la guerre. Ouais. En 1939, il a dessiné les premiers plans. Et on a seulement commencé à l'utiliser en 2016. Super, hein. Ça fait 80 ans qu'ils ont au moins les plans. 80 ans qu'ils pourrissent dans un tiroir. On a continué à utiliser au charbon pendant des années parce que qu'est-ce que c'était? C'était rentable, ça rapportait du fric. Et un jour on s'est rendu compte que c'était pas pratique parce que c'était pas écologique, pas économique, tout ça. Du coup, on a changé pour un système plus économique et moins énergétique. Parce que le moteur de Tesla marche par magnétisme. Que les moteurs celui à charbon, des moteurs qui Edison a pensé, marche à charbon. Pas par magnétisme. Il y a du magnétisme mais aussi du charbon. Que dans celui de Tesla, il n'y en a pas. C'est là une force magnétique qui fait tourner le système. Et donc, ce serait dangereux. Pour une balle à la tête. Et sinon, si on prenait une batterie... C'est comme celui qui a inventé le moteur à l'eau de mer. Il s'est pris... À l'eau de mer? Oui. Pourquoi j'ai pas entendu ce moteur? Ce moteur, il existe. Les pétroliers ont racheté le brevet. C'est donc pas une expression, rouler à l'eau? Non. Tu roules à l'au, toi? Sur l'eau de mer? C'est un moteur diesel modifié, un moteur à l'eau de mer. Ah ouais? L'eau a la même propriété que le diesel. La seule différence, c'est qu'elle explose à beaucoup plus de compression. Le seul gros problème, c'est que la compression qu'il faut mettre dans le moteur, c'est très dangereux. Si tu n'as pas des gros boulons. Des gros boulons. Des très gros boulons. Parce que tu dois au moins quadrupler la compression. Ouais. Des boulons 4 fois Ou plus alors un gros, gros ça va. moteur. Mais ça existe. C'est un Français qui avait inventé ce moteur-là. Michel Hautemer. Il avait inventé le moteur, il a vendu il a accepté pour finir de vendre le brevet à la firme Total. 2000 $. Et quelques mois après, il est tombé du 17e étage de la part qu'il vivait. Putain, pas de chance. Ça va pas de chance. En plus, je parie qu'il avait gagné plein d'argent. Bah oui. Mais il est mort. Ça Oui, arrive. parce que, Sa femme, c'était sûrement la PDG de Total. non. Elle a tout récupéré. T'imagines, genre, tu gagnes plein d'argent, et puis pas de chance, t'as plus de batterie dans ton moteur. Et voilà, c'est ça le principe de mon prototype. Ouais, bah c'est quand même... Mais il s'entraîne là, et voilà, pour l'instant, je ne suis pas pressé de le faire. Comment ça? Mais tu pourrais devenir riche. Ouais. Je
pense qu'Quentin il fait pas ça pour l'argent. Non. Je fais ça pour bousiller, pour prouver que Les Que lois, c'est de la possible. merde. Non, prouver que c'est possible. Qu'une loi restera toujours, une loi en électricité, en physique, restera toujours une preuve tant qu'on n'aura pas prouvé qu'elle est impossible. Il y a toujours des lois qui resteront, Pas loyal. non, qui resteront juste que tu ne seras pas changé. Tu auras toujours des pertes. Quand tu as une courroie, tu auras toujours plus de pertes qu'avec une chaîne. C'est impossible de pouvoir changer ça. Mais la plupart des lois, c'est l'inverse. C'est qu'on prouve que c'est ça, que c'est une loi. Il y a que quelques lois qu'on sait pas comment le prouver, mais qu'on sait que c'est comme ça. Oui, mais la loi du Rodin, on sait qu'elle est possible de pouvoir la contourner à condition que, soi-disant, il n'y ait pas de friction. Mais si elle peut être contournée à condition d'utiliser un système faible et un gros système par une démultiplication, c'est de la base. C'est un système de base. Tu sais, c'est comme le système AMA qui fait tourner, comme on voit souvent sur des vidéos. Ça, c'est des conneries, souvent les vidéos, mais c'est faisable. Mais il faut faire des calculs de physique. Je n'ai pas les compétences pour le faire. Quelqu'un comme Tesla les avait sûrement. Moi, oui. Non, il faut vraiment être un malade pour faire ça. Parce, Oui, qu'il faut il a parce que c'est au millimètre, au micron. Même pas, au micron, au dixième de micron que tu dois être précis. Oui, même au macron limite. C'est vraiment, tu dois vraiment le mettre tout près, tu dois le mettre vraiment tout juste pour pouvoir faire tourner ton truc. Mais ça va fonctionner pendant le temps du magnétisme de tes aimants. Après peut-être 500 ans, tes aimants vont s'arrêter, il suffira de les remagnétiser. T'as le temps de voir. C'est ça quoi. Oui, Toi, mais techniquement, ça t'aura suffi pour mais ta vie. l'État ne va quand même pas s'en servir. Parce que ce jour que tu te sers de ça, que tu produis ton courant, sans rien réellement dépenser, pendant au minimum 500 ans, tu crois que ça intéresse l'État, ça rapporte pas vraiment du fric à ce moment-là, parce que ton courant, ils peuvent plus le faire payer à ce moment-là, vu que tu le produis gratuit. Mais peut vendre que quelque- si ça ils se peuvent fait, vendre ils que le quelque chose produisent qui te déjà coûte de comme ça. l'argent. Ils le produisent déjà comme ça. Et eux, ça leur coûte très à de produire. Et toi, tu payes ça une somme astronomique. Vu que ça coûte rien. C'est comme les panneaux solaires alors. Est-ce Mais- que c'est rentable ou pas les panneaux Tu solaires? prends un panneau solaire, tu mets une batterie qui alimente une lampe. La boucle est bouclée. Bah oui et non, il faut une lampe UV du coup. Bah, une lampe UV. Ça consomme beaucoup pour ce que ça donne. Mais alors, tu mets plein de panneaux solaires. Il faut simplement un tube néon et le système UV que tu mets dessus. Ah ouais, c'est vrai. Et tu Pas en prends, mauve. non, tu prends un tube LED il existe des feutres comme on en utilise en soirée, que tu sais Des mettre sur films. des tubes. Non, c'est un feutre que tu mets dessus et il transforme le tube blanc en tube UV. Et tu prends un tube LED, comme ça consomme que dalle. Ça existe? Oui. C'est trop bien. Je crois que la plupart des tubes en soirée sont tous réellement noirs. C'est parce qu'on met un feutre noir dessus pour qu'ils deviennent noirs. Ouais. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est 10 fois moins cher que de payer ton tube. Ton tube LED, on va te dire, il va coûter 6 euros. Ton feutre va te coûter 10 euros. Ton tube UV réel, le vrai tube UV, va te coûter 50-60 euros. Que l'autre système va te coûter 10 euros pour la même chose. Fais le calcul, les gens l'ont vite fait à condition que tu as un cerveau. Je sais pas s'il l'a aujourd'hui. Tu l'as pris avec toi? Normalement, il doit l'avoir avec lui, sinon il ne serait pas en vie. Je sais pas. Enlève un peu ta casquette. Là, Là, il bave dans ta voiture. Pas de glété dans ma voiture. Pas de glété. Ah, j'avais oublié ce mot, il est trop bien. Glété. Bon, bah, je pense qu'on va dormir ici. Il pleut, j'ai pas pris. Bah, j'ai pris ma capuche. Hein. Ou alors, on attend encore 4 heures. Mauvais plan. Moi, ça Putain, Lucas. Ça, c'est une pratique. À minuit, t'es en train de dire que là, Oui, Oh, ça va s'empirer. Exemple qui consomme 300 watts. Tu as un alternateur qui produit 2500 watts. Tu passes par un circuit en courant continu parce que tu n'as pas le choix pour faire une boucle, parce qu'il te faut au minimum une batterie de départ pour te lancer ton système. Parce que t'as pas le choix, il te faut quand même de l'énergie pour Oui, lancer de le bazar. De base. Mais le but, c'est que l'alternateur, le moteur, fasse tourner l'alternateur grâce à un système de démultiplication